Et voilà, les premières cerises de l'année. Bonjour à tous. On vient de passer quelques semaines au chalet. Je vous montre, on a fait quelques modifs. Et notre cerisier, il y a plein de cerises, mais bon, on n'en mangera pas beaucoup comme d'habitude. Et le petit là, alors lui, il en est rempli. Et puis, on sait très bien que en une après-midi, il y a une armée de Sansonnets qui va se jeter là-dessus. Et ben voilà, on n'en aura pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, là, comme on est, on part. On sait pas encore où parce que ça va dépendre de la météo, mais on part. Et on reviendra ici, allez, fin juillet. On va dire fin juillet. Donc voilà. Une petite modification dans le chalet, c'est tout simplement ça. On a fait le même principe que dans le camion, c'est-à-dire que l'eau, elle est dans le réservoir ici, ouf, elle coule là-dedans, et après, les eaux grises, ça s'en va dans le bidon qui est en dessous. Et puis voilà. Ça fait un petit cabinet. On a mis notre petite cloche sorcière qui vient du village de un nom Pou. Vous savez qu'on était allé visiter en Andalousie, on s'était acheté ça. Et c'est posé. Where's your milk white skin? What's that stubble on your chin? Buried in the rot gut gin, you played and lost not one. You play the house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run. The days of Pearly Spencer. Et ben voilà, nous voilà repartis. On sait pas où, mais on y va. Là, on va passer quelques jours chez les enfants quand même. Et on prendra notre décision à ce moment-là. On vous dira tout ça. En tout cas, nous voilà repartis pour de nouvelles aventures. On reste en France, c'est tout ce qu'on sait. À plus tard. Stood still on a highway. I saw a woman by the side of the road with a face that I knew like my own, reflected in my window. Well, she walked up to my quarter light and she bent down real slow. On vous l'avait dit qu'on partait chercher le soleil. On est au mois de juin, magnifique. Bon, allez, on est sur la route du soleil. Oui, bon. Normalement, il doit arriver après. Là, il est 6h, 6h30. Ouais. Il fait 13 degrés. Mais on est le 3 juin, hein. C'est pas des conneries. On descend sur le puits. Mais on va donc, s'arrêter à Polignac et on verra après ce qu'on fait. Et là, on va à la Chaise-Dieu. On va rien voir à la Chaise-Dieu. Voilà, c'est beau. On est finalement arrivé à Polignac hier soir. C'est juste à côté du puits. Juste à côté du puits. Ça se voit, hein. Il y a des bouts de cailloux qui dépassent de partout. Et bon, on va monter, il y a une forteresse, alors on y va. Bon, je vous parle pas du beau temps. Billetterie. On your journey across the wilderness. Alors, cette forteresse appartient depuis le XIe siècle à la même famille qui fait partie des vicomtes de Velay et des vicomtes de Polignac. Sur la gueule avec l'évêché. Qui n'étaient pas d'accord avec l'évêché, a priori, je sais pas quoi. Après avoir vu la salle des gardes, on se dirige vers la souricière parce que là, il y avait un passage beaucoup plus étroit. Et ceux qui rentraient ici en ennemis, ils étaient pris au piège dans la souricière. C'était pas la maison.
Et nous voilà tout en haut du donjon. peu, C'est bien là, hein. On est un peu rouge, non? Fallait monter, c'était haut. Hein. Et on a une vue bah, évidemment hyper loin puisque c'est de là qu'ils guettaient l'ennemi. Voilà, c'est les ateliers. Non, les ateliers, c'est là-bas. Ici, il y avait le truc du forgeron en dessous. Il y a une classe aujourd'hui qui visite. Alors, on pense à notre petit-fils. Timéo, si tu regardes, tu adorerais cette visite-là. Toi, l'histoire, c'est ton truc et là, tu te régalerais. Les Olières, sur Isieux. On est sur la rando du jour. Elle ne doit pas être souvent empruntée celle-là parce qu'on est dans l'herbe. Bon, par terre c'est pierré, mais je sais pas qui passe. Bon ben voilà, on a quitté la rando parce que c'était de pire en pire en fait. Il y avait des orties, il y avait des ronces, il y avait des herbes, on s'est dit on va ramasser des dizaines de types là-dedans. Alors on a retrouvé une petite route. Finalement, la petite route, elle va nous ramener au point 2. Voilà, elle va nous ramener au point 2, comme dit Laurent, où on voulait aller. Voilà. Et vous avez vu, il fait presque beau, grand beau. Hein. Par contre, punaise, il fait chaud. Hein. On n'est plus habitué à ces chaleurs. Ah, bon. Continuons. Ça sent bon. Il y a des pins de chèvrefeuille, des jasmins, des tilleuls. C'est agréable. Un jour ou l'autre, peut-être, les odeurs, elles traverseront les écrans. On verra. Il y a des mouches aussi. Voilà, ça, c'est le petit pierrier qu'on vient de monter. Ah ouais, Il paraît que c'est la partie la plus difficile de la rando. On va aller voir. ah oui, c'est beau. Alors, punaise, on vient d'en chier un sacré bout, quand même. Ah ben, mon boulot. Un peu humide. Oh, ça va, on est dans un camping. On va pouvoir prendre une vraie douche. Ça va faire du bien. Wow. Il y a des ballons d'eau chaude. Voilà, après, ça continue. Mais c'est tout pareil. Comme ça. Voilà. Je vais vous montrer où on est. Je vous garantis que moi je prends sur moi. Je suis assise en équilibre. Chioum, ça descend comme ça. Et là-bas, hop. C'est beau. Et on vient. Bon, ma rebelote. Le sentier, de la même façon qu'en haut tout à l'heure, ben, c'est impraticable, donc on prend ce chemin-là. Ça nous rallonge quand même pas mal, mais bon, c'est plat, ça descend tout doucement. Tout bien. Ça va le faire. Par contre, maintenant, il faut qu'on trouve un petit coin pour manger à l'ombre. On en voulait du soleil, hein, on en a. Mais comme on n'était plus habitué, ben, on a chaud. Alors c'est bien, on est content parce qu'on a trouvé la deuxième partie du sentier pour la descente. On va oh, c'est beau, il y a plein de petites fleurs partout. C'est joli comme tout, hein, mon boulon. Bon, on en a pour 10 minutes, un quart d'heure, ça descend bien. Hein. Alors là, Laurent, il nous tourne le dos, il est crevé. Bah, moi aussi, je suis claqué. On vient de tout là-haut. On a fait tout ça, là. Puis on est redescendu par là. Bah ouais, plein les pattes. Hein. Belle rando, mais... Le pierrier, bonjour. Hein. Donc, on est rendu sur la Via Dolce. C'est une voie verte en fait. Et, on est à 2 km du camping maintenant, donc on va y aller tout doucement. On est content d'être descendu. On aura fait 4 km de plus que prévu parce que c'était mal indiqué, donc il a fallu prendre des chemins qui n'étaient pas prévus. Ils sont beaux les pavots là-bas, les gens, c'est beau ça. Et avant de reprendre la via machin là, la Via Dolce, on s'est arrêté un petit truc qui s'appelle l'assiette gourmande et en fait c'est un agriculteur du coin là qui vend sa production. Alors il fait des glaces, il fait le jus de pomme, il le fait pas là, on va aller voir à Saint-Sauveur parce que c'est vendu dans une boutique direct producteur à Saint-Sauveur. Donc on va aller voir ça. Il fait des assiettes, rien, c'est pas mal. Et puis l'idée, perso on trouve que l'idée est excellente, hein, c'est direct machin. Donc bref, si vous prenez la Via Dolce, nous, on vous conseille l'assiette gourmande. En plus, ils sont très sympathiques. Vraiment gentils. Et puis, c'est super bien arrangé.
C'est une jolie décoration avec des hamacs, avec des feuilles de bananier. Sympa. Voilà, bon ben. Oui, il y a plein de vélos parce que en fait c'est surtout les vélos qui passent ici. Il n'y a pas tellement de randonneurs. Et c'est là-dessus que ça s'arrête pour aujourd'hui et pour cette vidéo. Et on vous dit à bientôt.